Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de la Via Alpina. Elle fait suite au premier épisode où on a déjà abordé pourquoi on ne l'a pas fait en entier et pourquoi on a commencé à partir de l'étape 9. Je vous laisse d'ailleurs la visionner avant celle-ci. Puisque aujourd'hui, on est parti pour nous, notre étape 5, en réalité l'étape 13, où on va gravir le Haut-Turli, la plus haute montagne sur la Via Alpina, qui culmine à 2778 mètres d'altitude. Je vous propose de vous abonner, de liker et de partager si la vidéo vous plaît. Comme ça, je vous laisse visionner le reste tranquillement. C'est parti! Et c'est parti pour le 5e jour de marche, direction cette fois-ci le plus haut sommet de notre périple. Entre glaciers et vues impressionnantes, direction le magnifique lac de Oceansee, dont j'ai déjà parlé en vidéo. Une fois à Kandersteg, je n'ai malheureusement pas filmé notre halte, mais on a dormi dans un champ avant de repartir le lendemain dans les montagnes abruptes, direction Adelboden. Et vu l'état du sentier, abrupt, c'est clairement le moins qu'on puisse dire. Tomate, fromage. C'est ce qu'on appelle des paysans. 9h, un petit pain fromage. Pas bien là. Dans les alpages. Petite tomate. Après avoir descendu. Après une arrivée en fanfare, nous décidons de doubler l'étape. Du coup, direction Lenk. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais avec la fatigue et les kilomètres accumulés, le chemin avant de pouvoir enfin poser la tente m'a paru tellement, mais tellement long. Petit arrêt à Lenk pour prendre le petit déjeuner
et repartir vers notre prochaine et 8e étape, Stade. Voilà, là on est en train de se faire attaquer par des temps. Là ça vole de partout. C'est vraiment de la merde. Le chemin, là franchement c'est la première traversée où c'est autant galère avec des trucs de merde un peu partout. Oh putain. Une petite baignade avant de retrouver la civilisation. En effet, un des avantages de la Via Alpina suisse, c'est qu'elle s'arrête à chaque fois dans de grandes villes et passe obligatoirement par des gares. Ce qui est plutôt pratique si l'on souhaite faire que des morceaux, que des petites haltes. Un peu moins quand on décide de traverser à chaque fois ces villes. Ce qui est stylé, c'est qu'on se lève à peine, que le soleil se lève à peine. Et nous, on est parti. Pour notre 7e jour, il est temps de quitter l'Oberland bernois et de retrouver le canton vaudois qui nous rapproche un peu plus de la maison. Et ça y est, là c'est la frontière. On passe dans la région du Vaud. Wouhou! Les chemins sont un peu moins praticables qu'au début et ce sentiment va se confirmer par la suite. Mais je suis déjà super content d'arriver à l'Étiva, une région connue pour son fromage et que je connaissais déjà, ce qui me rapproche encore de la maison. Et avant de doubler encore une étape, vu la chaleur qu'il faisait, on a préféré s'arrêter au pied d'un arbre dans le village de Châteaudet avant de reprendre notre route vers Rossinière. Et voilà, on vient de prendre une petite douche. Ça fait super du bien juste avant la dernière étape. Donc, et pour se poser près de l'eau, toujours un bonheur à la fin des étapes de pouvoir se doucher un petit peu comme ça, c'est cool.
Alors, ce soir au menu, là tout le monde va savoir que du coup, VG, c'est plus trop VG. Pas de bolo. Et en dessert, parce que c'est le final, on va avoir une crème aux œufs, une petite custardo pudding et un petit crumble aux framboises. Voilà. Ça nous intrigue. Ça c'est intriguant. C'est intriguant. C'est très intriguant. Tout à fait. Hop, allez. Pas sponsorisé, bien évidemment. À 7,50 balles le sachet, il a intérêt d'être bon. Voilà, comment c'est dedans. Hein, voilà. Pour l'instant, ça ne ressemble strictement à rien. Et même réhydraté, ça ne ressemblera à rien non plus. Alors ça, c'est leur nouveau packaging et il est bien mieux. Regarde, tu veux voir? Là, hop, on montre à la caméra. Ça ressemble non plus à rien. Il y a de la polenta. Voilà, c'est de la polenta. Hein. Hop, voilà. Tiens, si c'est pour celle-là. C'est parti, mon kiki. Hop. Tu veux que je t'aide peut-être? Non, ça va aller. Allez, hop. Ah là, je suis un chef cuistot là. Attends, et là, tu te rends pas compte. Hop, ça aussi, tu pourras touiller. Moi, je vais m'occuper de touiller les desserts. Alors là, on a dit combien? Il faut pas que ça fasse de grumeaux. Ah, faut que tu dois remuer sans cesse? Et l'autre? Non. Tiens, il est là. Faut le remuer? Ouais, faut le remuer un petit chouille, s'il te plaît. Voyons voir. Oh là là, ça sent bon. Non mais arrête de vendre des choses de ouf. Hein. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Attends, mais il là... adore ce plat alors que c'est pas ouf. Non mais là c'est des pâtes bolo comme à la maison, je veux mais dire. Pas du tout, mec. Mais voilà, regarde. Ça, si c'est pas beau, ça, hein. Voilà, ouais, je sais, ça ressemble à rien. À la tronche du truc. Tu m'expliques où est le crumble? J'aime bien parce qu'on sent bien l'orange et la vanille. C'est vrai, arrête de rigoler. Et il est 5h56 et on part de notre petit spot d'hier soir, juste là-bas derrière nous. Nous, ce qui nous attend, c'est par là. Et voilà, notre journée commence vers notre dernière étape. 2 étapes aujourd'hui en une. Et voilà, quand je vous disais que les sentiers étaient pourris, sur la fin, celui-ci était même clairement dangereux. Surtout quand il est affiché accessible. Berger un jour, berger toujours. Hein, on a notre petit troupeau derrière qui nous suit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la montée? Ça vous parle? Ça va, vous? C'est pas trop difficile? Tranquille? Apparemment, ça a l'air d'aller. On monte tranquillou de filou avec notre fan club qui nous suit.
Et nous voici enfin arrivés au Rocher de Nez. C'était notre dernière ascension. Il ne nous reste plus qu'à terminer la descente vers Montreux. Ça y est, c'est arrivé, on l'a fait, 230 km, plus de 30 000 de dénivelé cumulé. Wouhouhou, on l'a fait, on y est, on va se poser. Et on va sur les bancs. On l'a fait. Ça y est, c'est fait.